Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, l'Iran ne confirme pas avoir mené des raids aériens contre l'État islamique en Irak. La presse palestinienne espère que le vote à Paris sera plus symbolique. Israël, les législatives anticipées se tiendront le 17 mars. Mesdames et messieurs, voici les détails. La porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Marzieh Afkar, a affirmé que le règlement de la crise en Syrie doit être fondé sur la volonté du peuple syrien et le dialogue intersyrien. Dans un point de presse, Madame Afkar a affirmé que l'Iran a éclairci ses positions de principe envers la crise en Syrie devant l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, lors de sa dernière visite en Iran, soulignant que négliger les racines de la crise en Syrie n'aboutira à aucune solution. L'Iran n'a pas confirmé mercredi avoir mené des raids aériens contre le groupe État islamique en Irak, comme l'a indiqué le Pentagone. Il n'y a pas eu de changement dans la politique de l'Iran pour fournir du soutien et des conseils aux responsables irakiens dans la lutte contre Daesh, a déclaré la porte-parole de la diplomatie iranienne Marzieh Afkar lors d'un point de presse. Je ne confirme pas ces informations sur une coopération militaire avec l'Irak. Nous fournissons un soutien militaire et des conseils dans le cadre des règles internationales, a-t-elle ajouté, alors qu'elle était interrogée sur des informations faisant état de bombardements aériens de l'Iran contre l'État islamique dans l'est de l'Irak. Le porte-parole du Pentagone, le contre-amiral John Kirby, a affirmé mardi que les États-Unis avaient des indications à propos de raids aériens avec des avions F-4 Phantom ces derniers jours menés par l'Iran. L'Assemblée générale de l'ONU a appelé Israël à renoncer à son arsenal des armes nucléaires et à soumettre ses installations nucléaires à la supervision internationale. Dans une résolution adoptée à une majorité écrasante de 161 voix, l'Assemblée a souligné qu'Israël est la seule partie au Moyen-Orient qui n'a pas adhéré à la Convention de non-prolifération nucléaire. L'invitation à y adhérer sans report et à ne plus produire ou tester des armes nucléaires. La résolution avancée par l'Égypte sous le titre « Le danger de la prolifération nucléaire au Moyen-Orient » appelle Israël à soumettre ses installations nucléaires à la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique et à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Liban. Le Hezbollah a démenti mercredi des informations du quotidien An-Nahar qui a indiqué que le parti avait obtenu la libération de Imad Hayat, l'un de ses membres détenus par l'armée syrienne libre contre la libération d'un islamiste détenu par l'État libanais. Ces allégations sont totalement infondées, a affirmé le parti chiite dans un communiqué. Le Hezbollah avait annoncé la semaine dernière avoir obtenu la libération de Imad Hayat contre les deux membres de l'armée syrienne libre qu'ils avaient capturés. Un artificier de l'armée libanaise a été tué mercredi et 2 soldats blessés lors du désamorçage d'un engin explosif dans le jeu de Ersal dans la Beka, rapporte la chaîne LBC1. L'engin planté sur le bord d'une route Al-Ain Atta dans le jeu de la ville aurait explosé lors de son démantèlement. Plusieurs bombes du genre avaient été récemment désamorcées dans cette région par l'armée. D'autres avaient explosé lors de passages de convois militaires, blessant ou tuant des soldats dans certains cas. Le Conseil des évêques maronites réuni mercredi a dénoncé le coup porté à la constitution libanaise. Les évêques ont en outre présenté leurs condoléances à l'armée libanaise et a appelé à l'application du plan de sécurité et à se tenir aux côtés de l'armée. Par ailleurs, le mufti de la République, le cheikh Abdelatif Derian, a condamné mercredi depuis le Caire, où il participe à un congrès contre le terrorisme et l'extrémisme organisé par l'université Al-Azhar, l'attaque contre l'armée Aras Baalbek, dans laquelle 6 soldats ont été tués, rapporte la chaîne NBC1. Les élections législatives israéliennes anticipées provoquées par le Premier ministre Benjamin Netanyahou se tiendront le 17 mars, a indiqué mercredi un porte-parole de la Knesset Parlement. À la suite de consultations entre les différents partis, il a été décidé d'organiser les élections le 17 mars, a affirmé le porte-parole Eran Sidis.
Il a précisé que cette date allait figurer dans le projet de loi de dissolution du Parlement dont l'examen devait commencer mercredi. La presse palestinienne unanime saluait mercredi le vote des députés français en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine, affirmant croire que cette décision était plus que symbolique. Dans son éditorial, Hayat al-Jadida affirme qu'après ce vote non contraignant, la route vers l'État de Palestine est plus dégagée et le discours palestinien est plus entendu parmi les nations. Et ce, note le journal Al-Quds, au moment même où les Palestiniens portent leur cause à la tribune de l'ONU, où ils devraient d'ici Noël réclamer au Conseil de sécurité de fixer une date à la fin de l'occupation israélienne. Enfin, Human Rights Watch a qualifié mercredi d'injuste la condamnation à mort de 188 partisans du président islamiste destitué Mohamed Morsi, ajoutant que les procès de masse récurrents en Égypte remettaient en cause l'indépendance de la justice. Les condamnations à mort de masse font perdre rapidement à la justice égyptienne toute réputation d'indépendance qu'elle a pu avoir, a estimé dans un communiqué Sarah Lea Winston, la directrice de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.